S'aider soi-même. Que doit-on faire avec les nègres? Depuis qu'ils ont été amenés et changés sur les rives de l'Amérique, notre puissance cérébrale, notre travail, nos compétences, nos talents et nos richesses ont été pris, donnés et dépensés pour bâtir et ajouter à la civilisation d'un autre peuple. Il est temps pour vous et moi, les soi-disant nègres, de commencer à faire pour nous-mêmes. Nous ne devons pas permettre à nos enfants d'être comme nous, des mendiants auprès d'un autre homme pour sa maison, ses installations, ses vêtements, sa nourriture et les moyens de subsistance. L'homme dépend de la terre pour les nécessités, nourriture, vêtements et abris, afin de survivre. Un élément essentiel à la liberté et à l'indépendance est de posséder sa propre terre. Il ne peut y avoir de liberté sans qu'un peuple ait sa propre terre. L'acquisition de terre a été la cause de plus de guerres que toute autre chose. Les économistes s'accordent à dire que pour qu'une nation ou un système quelconque, capitalisme, communisme, démocratie, totalitarisme ou autre, puisse exister et jouir d'un certain degré d'indépendance, il doit y avoir propriété de la terre. Les soi-disant nègres n'ont pas d'État qu'ils puissent appeler le leur. Nous n'avons rien à montrer pour nos plus de 310 ans de travail forcé en esclavage, ni pour nos plus de 100 ans de servitude gratuite au service des enfants de nos maîtres. Nous avons été amenés ici pour travailler. Nous avons travaillé, nous sommes encore les travailleurs. Certains d'entre nous disent « Que ferons-nous si nous ne travaillons pas pour l'homme blanc? Comment vivrons-nous » Je dis « Quand vous êtes libre et indépendant, vous avez déjà un travail. Vous avez une tâche immense, faire quelque chose pour vous-même. Vous avez le travail de bâtir une civilisation pour vous-même, comme le font les autres peuples libres et indépendants pour eux-mêmes. En tant que peuple, nous devons devenir producteurs et ne pas rester de simples consommateurs et employés. Nous devons être capables d'extraire les matières premières de la terre et de les transformer en quelque chose d'utile pour nous-mêmes. Cela créerait des emplois et de la production. Nous devons nous rappeler que sans terre, il n'y a pas de production. Le surplus de ce que nous produisons, nous le vendrions. Cela contribuerait à développer un domaine de commerce et d'échange, comme le font d'autres peuples libres et indépendants, dont la population est inférieure aux 20 millions de soi-disant nègres dépendants en Amérique. Nous devons commencer au berceau et enseigner à nos bébés qu'ils doivent faire quelque chose pour eux-mêmes. Ils ne doivent pas être comme nous, leurs pères, qui comptons sur le faiseur d'esclaves et les enfants des maîtres esclavagistes pour tout. Nous devons enseigner à nos enfants avec un enthousiasme plus grand encore que celui que nos maîtres esclavagistes ont utilisé pour faire enraciner en nos ancêtres la semence de la dépendance. Nous devons mettre fin au processus qui consiste à donner notre puissance cérébrale, notre travail et nos richesses aux enfants de nos maîtres esclavagistes. Nous devons éliminer la relation maître-esclave. Nous devons nous éduquer, ainsi que nos enfants, dans la richesse du pouvoir de la connaissance qui a élevé chaque peuple qui l'a recherché et utilisé. Nous devons donner le bénéfice de notre savoir à l'élévation de notre propre peuple. Aujourd'hui, dans ce pays et dans presque toutes les grandes universités et collèges, il y a des milliers de jeunes étudiants venus d'Afrique et d'Asie. Et pourtant, aussi jeunes, primitifs et arriérés que certains disent que ces pays d'Afrique et d'Asie sont, leurs étudiants ici retournent dans leur pays avec l'intention et le but de donner à leur peuple le bénéfice de leur apprentissage. Tous les peuples civilisés donnent le bénéfice de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs richesses à leur propre peuple. Ceux qui ne le font pas sont appelés traîtres, déserteurs, espions, outils ou tomes. Pourquoi passer 12 ou 16 ans à chercher une éducation uniquement pour redonner le fruit de ce savoir à celui qui nous l'a enseigné? Il est temps pour nous de nous réveiller. Pourquoi travaillons-nous pour donner le maigre salaire de notre travail aux enfants de nos maîtres esclavagistes? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir notre propre? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire pour nous-mêmes? Pourquoi ne pourrions-nous pas apprendre à dépenser avec et à soutenir les nôtres? Pourquoi ne pourrions-nous pas garder notre puissance cérébrale, notre travail et nos richesses parmi nous afin d'élever notre propre peuple? Nous devons avoir ce que nous poussera à faire pour nous-mêmes ce que les autres peuples veulent et font pour eux-mêmes. Vous demandez, comment cela peut-il se faire? Les soi-disant nègres doivent être enseignés et recevoir l'islam.
Pourquoi l'islam? Parce qu'il enseigne d'abord la connaissance de soi. Il nous donne la connaissance de nous-mêmes. Alors et seulement alors sommes-nous capables de comprendre ce qui nous entoure. Connais-toi toi-même est la doctrine que Socrate a défendue et c'est la base du système éducatif en Amérique. La religion de l'islam amène les soi-disant nègres à penser en termes de soi et de leur propre peuple. Ce genre de pensée produit un peuple industrieux et indépendant. L'islam est en réalité notre religion par nature. Allah est le nom propre de Dieu. L'islam n'est pas une religion européenne organisée par l'homme blanc. Le temps est venu pour les soi-disant nègres de s'aider eux-mêmes, d'aider leur propre peuple et de recevoir les bienfaits de l'islam.